La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et une prolongation, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je veux juste attarder notre attention sur la phrase qui dit « Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains ». Si vous lisez dans la version crampon, ça dit le dessein de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, pour que ça prospère entre ses mains, il faut que ce soit déjà entre ses mains. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Et c'est pourquoi ça rejoint littéralement les versets qui disent: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ainsi que la vision de Daniel qui a vu l'ancien des jours remettre la domination et le pouvoir à Jésus-Christ. C'était pas une autre personne, mais c'était le Dieu de gloire lui-même qui s'est manifesté dans la chair. Pour continuer, le Seigneur lui-même est venu dans la chair et il est mort pour nos péchés, comme la Bible nous le dit littéralement. Si le dessein de Dieu a été remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tout ce que Dieu avait prévu faire dans l'Ancien Testament va prospérer entre les mains de Jésus-Christ. Quand nous considérons ce qu'il avait promis faire, Dieu avait dit qu'il devait répandre le Saint-Esprit sur tous ceux qui croiront. Il avait promis lui-même venir et donner sa vie pour le pardon de nos péchés. Dieu avait promis que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham, et toutes ces prophéties se sont accomplies en Jésus-Christ. De telle sorte que toutes choses se reposent en ses mains. Il est le Seigneur de gloire, toute la domination du monde. Donc quel est ton problème ici? C'est la question que je viens de te poser. Peuple de Dieu, tu as le Seigneur de gloire qui détient toutes choses entre ses mains. Il a la vie, la guérison, la délivrance. Ton problème c'est quoi? Le mauvais esprit, il est Dieu sur toutes choses. Comme la Bible nous le dit, toute la domination repose entre ses épaules. Bon, la question que je me pose maintenant, c'est: Dieu a-t-il créé un homme, comme les gens le disent, c'est un homme? Dieu a-t-il créé un homme pour lui donner toute la domination, lui même rester de côté et observer cet homme aller faire tout ce qu'il veut? C'est la question que je me pose. La Bible dit non, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Il n'est pas juste Dieu, il contient tous les attributs de Dieu. La Bible dit que Dieu est roi, la Bible dit que Jésus est roi. L'Apocalypse 19, la Bible dit qu'il est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas au monde leur péché, mais il nous a fait grâce en fait. La Bible dit aussi dans Romains 9, 5, si vous le lisez dans la version 8 secondes, la Bible dit littéralement que Dieu, et les promesses des patriarches, de qui est issu le Christ selon la chair, Christ qui est au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Mais si vous le lisez dans la version matin, la Bible dit littéralement ceci. La Bible dit que dès qu'elles sont issues de la chair, Christ qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement. C'était pas notre Dieu qui était à cette croix, mais c'était ton Seigneur qui est mort sur cette croix. Il a donné de sa vie, son sang à cette croix, afin que tu sois libre. Ton Saint-Esprit ne te trouble, parce que Dieu a payé le prix pour toi. Ton Saint-Esprit ne te trouble, parce que Christ a payé le prix pour toi. Il a donné de sa vie pour toi. Il est mort à cette croix pour toi. Dieu est allé à cette croix pour toi. Il t'a tant aimé, comme la Bible l'enseigne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Les gens pensent que bon, il est resté sur le trône et il a dit: bon, toi va, moi je vais rester ici et croiser mes pieds pendant que tu es en train de mourir. Non, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, imputant point au Seigneur. Il ne nous traite pas selon il ne nous traite pas selon comme nous sommes, mais il nous traite selon son amour. Nous servons un grand Dieu, un Dieu puissant. Il est le Seigneur et le Maître. Que toute personne l'adore. Il est digne de recevoir honneur, louange et gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ce soir? Alléluia. Nous ne sommes pas venus s'amuser. Nous sommes venus nous parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le louer? Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi nous battre?